Yahoo mes jeunes padawans, aujourd'hui on va parler de comment faire un bon squat et bien descendre et comment faire pour arriver à descendre tout en bas et avoir la souplesse, quels sont les exercices hyper intéressants pour améliorer cette souplesse là. Je te dis tout, c'est parti, on y va, let's go. Donc voilà, en fait ce qui est important de retenir, c'est que si jamais tu t'étires sur des mouvements X ou Y pour essayer d'assouplir ton squat, ça n'a que peu d'intérêt parce que ce n'est pas transposable. Donc en fait le meilleur moyen, si tu veux arriver à faire un joli squat où tu descends tout en bas, eh bien c'est très simplement en fait de t'entraîner à squatter avec des charges légères. Alors du coup en fait très simplement, si jamais tu veux améliorer ton squat, eh bien il faut très simplement que tu t'habitues à être dans une position très basse. Donc là par exemple cette position là n'est pas bonne parce qu'encore une fois quand tu squattes, tu ne squattes pas avec les talons qui sont élevés. Donc en fait tu vas juste t'entraîner voilà, à bien poser tes pieds très simplement et à descendre tout en bas. Voilà, et à t'habituer à être dans cette position là. Donc en fait au fur et à mesure que tu vas t'habituer dans cette position là, tu rapproches tes pieds pour être toujours de plus en plus près pour vraiment assouplir cette partie là de ta cheville. Et aussi au niveau de tes hanches, tu vas le sentir ici. Donc ce qui est important, voilà, c'est vraiment de t'habituer à être dans cette position-là. Et plus tu vas être dans cette position-là, plus ton corps en fait il va l'assimiler. Et ce sera beaucoup plus simple pour toi d'être dans cette position-là. Okay. Souvent les Asiatiques justement ont tendance à pas s'asseoir ou à avoir des chaises très basses. Et en fait, souvent ils attendent comme ça. Du coup, si tu regardes les Asiatiques, encore une fois, ils ont tendance à être assez souples au niveau des chevilles. Et donc forcément, quand ils font des squats, ils ont des squats qui descendent le cul par terre. Parce qu'encore une fois, le meilleur moyen d'être souple pour un squat, c'est de faire des squats, mais charge légère. Donc de t'habituer au début. Après, tu vas prendre une barre à 20 kg, tu vas commencer à descendre. Tu vas voir où tu peux descendre. Tu t'habitues à travailler dans cette amplitude-là. Après, tu continues à faire comme ça. Okay. Tu augmentes la charge progressivement jusqu'à temps qu'à chaque fois que tu fasses un squat, la position soit correcte. Parce qu'encore une fois, le quart de squat, en fait, il améliore uniquement ton quart de squat. Donc, c'est pas intéressant. Okay. Donc, si tu travailles en amplitude partielle, tu vas juste travailler dans cette amplitude-là. Le meilleur moyen de progresser et d'avoir le meilleur gain musculaire, c'est tout simplement de faire des squats complets. Okay. Ça, faut vraiment le retenir. Il faut avoir des full range. Okay. Donc, arrêtez avec les squats où vous faites des répétitions comme ça, juste parce que vous mettez 200 kg, ça n'a que peu d'intérêt en soi pour avoir un squat de compétition. Voilà, en fait, ce conseil, il est transposable sur tous les mouvements. Si tu veux être meilleur sur un mouvement, fais-le, mais sans charge. Habitue-toi au mouvement au lieu de t'étirer sur des mouvements dits statiques qui n'ont que très peu d'intérêt. Donc, voilà, en tout cas j'espère que tu auras appris quelque chose, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires, ça fait toujours plaisir parce qu'encore une fois ça te prend 1 minute voire 30 secondes, mais moi ça m'aide énormément et je te remercie de ton soutien encore une fois. Du coup moi je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo, d'ici là porte-toi bien, ciao. Alors si tu ne l'as pas déjà fait, pense à t'abonner sur le petit bouton qui est juste ici et activer la petite cloche pour recevoir toutes mes prochaines vidéos en exclusivité. Et voici ma dernière vidéo. Allez, je te dis à bientôt, ciao.